Je suis Marcel Tousignan, kinésiologue en conditionnement physique et en gestion des émotions. Prendre note que ces vidéos s'adressent à ceux qui ont appris à rester jeunes, quel que soit votre âge, que ce soit 50 ans, 60 ans, 70 ans, même 80 ans et plus. Alors, pour toutes ces personnes qui n'ont pas de contre-indication, ces vidéos est pour vous. Pour les autres, en cas de doute, je vous invite à pouvoir demander un avis de votre médecin afin de voir si vous pouvez suivre les exercices qui sont suggérés. Pour tout commentaire, suite à ce visionnement, vous êtes invité à écrire en dessous de cette vidéo. Maintenant, place à la séance. Merci. Alors, bienvenue à cette séance. J'en profite pour saluer les personnes du groupe de 75 ans et plus qui suivent assidûment les cours à raison de 2 fois par semaine. Et je veux que vous puissiez retrouver le plaisir de bouger à la maison. Et on commence par un exercice que vous connaissez, celui de rotation des chevilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, de l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on fait la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On continue avec ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, si vous remarquez bien, la manière que je positionne, au lieu de pointer mon pied de cette manière, j'en profite pour pointer les orteils devant moi. Alors, aussitôt que je fais ça, vous allez sentir que ça étire derrière votre jambe. Alors, c'est le but visé, c'est de pouvoir travailler en ce qui concerne le genou, la hanche, les quadriceps, mais aussi d'étirer les ischio-jambiers. Alors, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on revient vers l'avant. Le prochain exercice, on enchaîne avec une rotation comme ceci. Donc, on décrit des cercles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On fait la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. De l'autre côté, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Maintenant, on a fait les jambes. On va passer à une autre extrémité. On va travailler les muscles du cou. Alors, comme je l'ai dit dans des vidéos précédentes, cet ensemble de vidéos s'adresse à différentes catégories d'âge. Mais pour celui-ci, c'est pour les 70 ans et plus. Alors, je vais fléchir. 1, 2, 3. Je vais sur le côté. 1, 2, 3. De l'autre côté. 1, 2, 3. Maintenant, comme ceci, latéral. 1, 2, 3. L'autre côté. 1, 2, 3. Maintenant, on va faire du renforcement musculaire. Alors, pour faire du renforcement musculaire, on va prendre nos 2 mains, la paume de mes mains, et je vais les placer au niveau de mon front. Alors, ça va être comme ceci. Je place mes mains ici. Puis, ce que j'ai à faire, c'est de travailler pour le devant, le sterno et télo.
Alors, ce sont les muscles hyoïdiens. Tous les muscles sont en avant. Alors, j'en profite pour travailler. Donc, avec mon front, je vais pousser comme ceci et non pas comme ça. Pour être en mesure de protéger aussi au niveau de mes vertèbres cervicales. J'inspire et je pousse. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je fais la même chose sur le côté. 1, 2, 3, 4, 5. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, je tourne sur le côté, comme ceci, et je vais pousser. 1, je pousse toujours dans ma main. 2, et non pas l'inverse. 3, 4, 5. Nous allons maintenant de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, je vais prendre mes deux mains, je vais les joindre, je les place derrière la tête, comme ceci. J'inspire et je vais pousser vers l'arrière. J'inspire, je pousse. J'inspire, je pousse. 1, 2, 3, 4, 5. Maintenant, quand j'ai poussé, ce qui est très important de retenir, c'est que aussitôt que je pousse vers l'arrière, je m'arrête une fois que ma tête elle est droite et non pas en faisant une hyper-extension. Donc, je commence bas et je remonte tout doucement. Alors, ça va donner comme ceci. Je m'arrête là et je ne fais pas une hyper-extension. Maintenant, je vais en profiter pour faire des flexions dans tous les sens, juste pour terminer cette série de mouvements au niveau du cou. Comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Il y a un exercice que j'aimerais ajouter qui est très important. Dans mon groupe, je l'ai surnommé le mouvement de la bernache. Alors, ça donne ceci, mais il va être modifié. 1. Alors, ici, ce que l'on fait, c'est que je vais pousser vers l'avant et je fléchis et je reviens. Je pousse. 2, on va en faire 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Maintenant, on va enchaîner au niveau des épaules. Alors, le premier mouvement qu'on va faire, c'est ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Le prochain mouvement, je fais des rotations. Alors, mes rotations, je les fais comme ceci. La particularité est la suivante. Il est important de placer les doigts vers l'arrière et non pas laisser vers l'avant pour éviter de faire ce mouvement-là. Alors, qui fait que pas à la longue, ce n'est pas une sollicitation qui va se faire au niveau des épaules. Le but visé, c'est de pouvoir travailler au niveau des épaules. Mais si on fait ça,
on va complètement passer au côté. Alors, je place mes doigts vers l'arrière. Rotation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Maintenant, je vais faire ceci. On va vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on va ajouter ce mouvement-là, comme ceci. S'il y a des personnes qui ont des difficultés, dès qu'ils dépassent la hauteur de l'épaule, je vous invite à vous abstenir d'aller plus haut pour éviter que ça puisse faire mal. Mais vous pouvez être en mesure de faire le travail comme ceci. OK? Et on revient dans l'autre sens. Maintenant qu'on est en bas, on fait ceci. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, on enchaîne avec flexion au niveau des doigts, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 80. Et on relâche. Alors, on va se rendre compte que, effectivement, nos avant-bras ont travaillé par le fait d'avoir fait cette flexion-là. Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire, une fois qu'on a complété les flexions, on va travailler pour le poignet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, pour cet exercice, vous allez vous être rendu compte que mon coude demeure bas et ici, je me permets de baisser ma main, comme ceci. J'applique une, comme on dit, je dépose tout simplement ma main, je ne mets pas de pression. Mon but, c'est de pouvoir travailler tout comme on le fait ici avec une description de cercle. On va aussi avoir un impact au niveau des personnes qui ont le tunnel carpien. Donc, ça va pouvoir aider dans cette situation qui est très particulière et pas très agréable à vivre. Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire, c'est ceci. Vous placez votre main dans cette position. Si je me place comme ceci, puis on va faire petite percussion comme ceci, jusqu'au niveau des trapèzes. Des fois, le matin, on peut avoir les trapèzes durs. On va utiliser l'expression compacté. Alors, ce qu'on fait, on va activer la circulation, puis en même temps aussi, on va faire la percussion au niveau des trapèzes. 2, 3, on va vers l'intérieur. 2 et 3. On fait la même chose de l'autre côté. 1. 3. 2. Et 3. Bien.
Maintenant, on va faire ceci. Donc, avec vos mains, on va faire un travail au niveau du cou, en arrière, comme ceci. Et en même temps, on va travailler le trapèze. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, c'est un peu comme si vous vouliez pétrir le pain. Donc, je place comme ceci et je fais une compression, comme ceci. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. C'est pas plus compliqué que ça. Je fais la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Maintenant, je veux étirer mon épaule. Alors, pour étirer mon épaule, je place ma main dans cette position. Avec mon autre main, je vais les placer derrière mon coude et je vais faire ce mouvement. Donc ici, j'inspire et j'expire. 1, 2, 3, je relâche. Je fais la même chose de l'autre côté. Inspire. 1, 2 et 3. Bien, super. Maintenant, je vais revenir au niveau des pieds. Alors ici, ce que je veux que vous puissiez faire, c'est que vous allez faire ce mouvement. Ici, avec la jambe tendue. Ça va donner un peu comme ça. Je vais aller toucher le dessus de mon pied. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. L'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, ici, je veux élever un petit peu plus haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. L'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a travaillé en ce qui concerne notre cou. On a travaillé également pour nos jambes. Alors, le prochain exercice que nous allons faire, c'est concernant nos chevilles et nos mollets. Alors, tout à l'heure, on l'a fait, comme on dit, par le biais de rotation. Maintenant, on va le faire par élévation. Alors ici, je me positionne. Je me sers d'un balai. J'aurais pu me servir aussi d'une chaise, du dossier d'une chaise. C'est juste pour vous montrer comment est-ce qu'on peut arriver à le faire. Alors, si je prends une chaise, c'est comme si je m'aurais placé comme ceci, puis j'aurais levé de cette manière. Alors, c'est pour vous montrer comment il est possible de faire cet exercice. Mais je peux aussi utiliser un manche à balai d'une façon le plus simple possible ou des bâtons qui, je l'ai fait à une bonne hauteur, mais je trouve que ça a quand même une bonne dimension. Alors ici, je place mes pieds, la largeur de mes épaules et je fais élévation des talons. Et on en fait 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, vous pouvez le faire beaucoup plus rapidement, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Si toutefois vous n'êtes pas à l'aise avec le bâton, prenez le dossier de la chaise pour que ça puisse être beaucoup plus solide. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'exercices assis. C'est pour une question d'équilibre, d'avoir un meilleur équilibre. Maintenant, le deuxième exercice, je place mes pieds, mes talons sont en contact et la pointe de mes pieds vont vers l'extérieur. Donc, je me positionne, c'est la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Rapide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Bien. Maintenant, on a fait le travail avec les pieds parallèles, les talons collés. Maintenant, on va le faire, mais on va le faire avec les pointes des pieds collées. Alors ici, on est dans cette position et on soulève 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et on soulève encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 et 10. Pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous rendre jusqu'à 30. Donc, ça veut dire 10 lents et 10 rapides. Puis, vous pouvez ajouter une autre dizaine pour les personnes qui ont beaucoup plus de facilité. Maintenant, une fois que ceci est terminé, on va bouger un peu notre cheville pour justement faciliter l'étirement. Alors, pour faire l'étirement, je me prends comme ceci. Je vais mettre mon pied. Alors, je peux être en mesure de me placer derrière. Ça, c'est toujours pour me tenir en équilibre. Je place une main sur mon genou et je ramène la pointe de mes pieds vers moi. J'inspire et j'expire. 1, 2, 3. Je peux descendre un petit peu plus. 1, 2, 3. Si j'ai suffisamment de souplesse, je peux être en mesure de me rendre au bout de mon pied. 1, 2, 3. Je peux aller sur le côté aussi. 1, 2 et 3. Puis ceux qui sont vraiment très souples, vous pouvez aller au niveau du talon. 1, 2 et 3. Et on relâche. Et comme vous avez pu remarquer, on ne fait jamais de coups. On ne donne jamais de coups pour éviter toute déchirure. Maintenant, je vais faire la même chose, mais vue de face. C'est la même. Je vais tout simplement changer la position de mon bâton. Ici, je fléchis. Je vais redresser mon bâton. Pas mon bâton, pardon, ma jambe. Elle est pliée. Celle-ci, elle est tendue. Et je vais descendre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. À l'extérieur, vous avez la petite orteil. 1, 2, 3. Ou encore talon. 1, 2 et 3. Bien. Maintenant, prochain exercice, je fais élévation latérale, comme ceci. 1. Alors ici, mon bâton va toujours me servir pour une question d'équilibre. Alors je suis dans cette position et je fais élévation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais la même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. Bien. Et je reviens. Position de centre. Alors, le prochain exercice qu'on va faire, c'est une rotation. Alors, la rotation, je vais la faire vue de profil, comme ceci. Je vais vers l'arrière. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Maintenant, je fais la même chose de l'autre côté. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et je fais la même chose avec l'autre jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, ça se fait bien. Maintenant, prochain exercice, on va le faire pour des flexions des jambes. Alors, je mets de côté mon bâton, comme ceci. Je peux me reculer un petit peu. Alors ici, je me sers d'une chaise. Dans le cas présent, je pourrais être en mesure d'avoir une chaise qui n'a pas de bras. Donc, ça va me permettre de pouvoir m'appuyer. Alors, c'est ce qu'on appelle faire des squats, flexion des jambes. Et pour ce faire, on peut être en mesure de s'appuyer, on soulève et on resserre à soi. Donc, à chaque fois qu'on se soulève, on expire. Trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien. Alors, c'est assez simple à faire. Si toutefois vous vous rendez compte que vous êtes fatigué, l'objectif à atteindre est de 10. Certaines personnes peuvent être en mesure de viser entre 3 et 5, d'autres entre 5 et 7, et les derniers entre 7 et 10. L'important, c'est que vous puissiez utiliser en tout temps le GBS, qui veut dire le gros bon sens. Donc, allez-y selon votre capacité. C'est la meilleure manière de pouvoir progresser. Maintenant, le prochain exercice. Profitez-en pour prendre une bonne gorgée d'eau. Je me sers de ceci. Je vais vous montrer les deux possibilités. Que je peux utiliser une chaise pour faire le mouvement et utiliser le bâton aussi. Donc, pour la jambe droite, qui est à l'extérieur, je vais me servir de ceci. Puis tout à l'heure, je vais prendre le bâton. Alors ici, je fais une flexion. Et je reviens. Donc, on appelle ça des longes. Flexion avant ou fente avant. Comme ceci. Et j'expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors ici, je peux me servir de mon bâton. La différence, au lieu que j'avance la jambe droite, ça va être la jambe gauche. Une autre particularité aussi importante à retenir, vous pouvez faire une légère flexion seulement comme ceci. Et c'est déjà beau. Donc, si toutefois vous ne sentez pas la capacité d'aller proche du sol, parce que c'est important de préciser que le genou ne doit pas toucher le sol. Il doit frôler le sol. Ça, c'est l'exécution parfaite. Mais si la capacité n'est pas au rendez-vous pour le moment, on fait une légère flexion et ça va être aussi bon. 1, 2, 3, 4, 5, 1,
2, 3, 4 et 5. Et voilà. On est dû pour une gorgée d'eau. Nous enchaînons avec des mouvements très lents. Nous les appelons les mouvements de Qigong, mais j'ai fait une adaptation, étant donné qu'on va le faire assis. Et étant donné qu'on est assis, il y a certains mouvements qu'on peut faire un peu plus facilement et qu'il y en a d'autres que c'est plus difficile de pouvoir les faire. Alors ceux-là, je les ai exclus volontairement. Alors on débute par une élévation des bras, comme ceci. Et on expire en redescendant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouverture. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, nous allons faire ce mouvement-là comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maintenant, celui-ci. 'Je change de jambe volontairement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je relâche. Maintenant, le prochain exercice que je vais faire est le suivant. C'est que je place mes mains comme ceci. Main gauche près du cœur. La main droite par-dessus. J'inspire. Pendant que j'inspire, je fais ouverture. Je reviens. L'autre. Inspire.
L'autre exercice, celui-ci, de cette manière. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bien. Maintenant, prochain exercice que l'on fait, c'est ceci. On soulève, on fléchit, pardon, et on relève comme ceci. Bien. Maintenant, un exercice qui fait énormément de bien et c'est pour étirer le dos. Alors, c'est comme ceci. J'inspire et j'expire. Et voilà. Bien. Maintenant, comme ceci. Je suis dans cette position. Je vais vers l'avant. Et je reviens. Trois. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, 1, 2. Maintenant, les deux en même temps. 1, Bien, super beau. Maintenant, pour terminer cette série, on va faire ceci. Donc, ça veut dire ça, c'est de pouvoir terminer sur une bonne note, comme ceci.
Et un dernier. Voilà. Maintenant, le prochain exercice qu'on va faire, c'est un travail qui est au niveau du cardio. Donc, ce ne sera pas tellement long. Seulement le fait de bouger un peu. Donc, on est complètement à l'opposé. L'intensité est supérieure. OK. Alors, on débute très simple, comme ceci. Ceux qui sont de mon groupe, vous allez vous en rappeler. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà. C'est assez pour le cardio. Vous avez déjà fait beaucoup pour cette séance-là. Il ne reste seulement qu'à pouvoir relaxer. Alors, pour relaxer, vous êtes dans cette position, c'est-à-dire le dos droit. Le dos droit. Vous placez la main droite dans la main gauche. Les épaules légèrement vers l'arrière. La tête droite et vous baissez un peu le menton. Comme ceci. Et vous allez tout simplement fermer un peu les yeux. Il y en a qui peuvent fermer totalement. Les autres, fermer, baisser les paupières. Les autres peuvent aussi l'avoir avec les yeux entrouverts quelque peu. Les paupières entrouvertes, pardon. Et on relâche. On inspire. Et on expire lentement. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Inspire. Et expire. Maintenant, respiration normale. Nous en profitons pour évaluer notre état physique suite aux efforts déployés. Et nous trouvons le nom du sentiment nous habitant maintenant. Sur ce, nous saluons et on se dit à la prochaine séance. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Un pouce en l'air démontrera votre appréciation. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez toujours le faire à l'aide du bouton et en cliquant sur ma photo. Et en n'oubliant pas de cliquer aussi sur la petite cloche juste à côté afin de pouvoir recevoir des informations sur les prochaines vidéos. Je vous remercie d'avance de pouvoir partager cette vidéo et ceux qui vont suivre. Et je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Au plaisir.